Je m'appelle Cécile Lombardi, j'ai 27 ans, je suis conceptrice et autrice de podcasts. Cela fait bientôt 2 ans que j'ai créé Aparté Studio, une agence de production de podcasts qui accompagne des musées, des festivals ou des fondations dans la création de leur contenu sonore. J'ai commencé le podcast en 2020 au cours d'un deuxième confinement un peu trop long pour satisfaire mon envie de donner la parole à des artistes. J'ai donc créé Perspective, le podcast qui explore le médium photographique, où je tends mon micro à des galeristes, des photographes ou des commissaires d'exposition pour en savoir plus sur leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. En voulant lancer un contenu autour de la photographie, j'ai été assez séduite par ce défi de venir parler d'images dans un format sonore. À l'époque, j'y connaissais pas grand-chose en podcast. J'ai très vite découvert que c'était vraiment le média du temps long, qu'on pouvait prendre 10, 20, 30 minutes, même 1 heure pour venir détailler des projets, des démarches artistiques. Et de par ma formation en communication et en ingénierie culturelle, j'ai également réalisé que ça pouvait être un formidable outil qui venait pallier les problématiques spécifiques à la communication culturelle et artistique. Mes débuts n'ont pas nécessairement été une galère. À vrai dire, j'attendais pas grand-chose de ce projet au début. Je me suis auto-formée notamment sur YouTube. J'ai acheté mes premiers micros, une petite carte son, et puis voilà, c'était parti de façon un peu artisanale au début, on va pas se mentir. Depuis que j'ai professionnalisé cette activité, évidemment, j'ai bien avancé. Sur toute la partie technique, je me suis entourée assez rapidement de véritables techniciens sur l'habillage sonore, l'enregistrement, la post-production. Et aujourd'hui, je me dédie personnellement à mon champ d'expertise, la conception et la rédaction. Ma dernière fierté dans le podcast, c'est d'avoir finalisé la livraison de près d'une 30aine de contenus sonores pour Deezer, des contenus autour de la mythologie nordique et de la mythologie égyptienne. Alors, le conseil que je donne aux personnes qui souhaitent se lancer n'est pas des plus originaux. Je leur conseille généralement de formaliser l'étape de la conception, c'est-à-dire de coucher par écrit les principales caractéristiques de leur futur podcast, le titre évidemment, la baseline, le format, la durée, le ton, le volume d'épisodes prévu initialement, mais il ne faut pas que ces grandes lignes deviennent en fait un handicap à la réalisation du podcast lui-même. Il ne faut pas attendre de produire quelque chose de parfait, il faut tout simplement se lancer, c'est comme ça qu'on apprend, surtout dans un contexte aussi concurrentiel où ce serait quand même dommage que quelqu'un vous pique votre idée et sorte un podcast avant vous. Le futur podcast magazine aura pour moi des objectifs personnels et professionnels. Professionnel puisqu'il me permettra de me tenir au courant des dernières actualités du secteur, des différentes tendances, de l'émergence de nouveaux acteurs, puisqu'il y en a désormais beaucoup, et puis personnel puisqu'évidemment le podcast est devenu une passion à part entière, et ça me permettra de découvrir les productions à ne surtout pas louper. Pour toute question ou remarque, vous pouvez me retrouver en ligne sur le site internet d'Aparté, www.aparté-studio.com, ou sur LinkedIn en me recherchant Cécile Lombardi, Lombardie. Et puis en physique, j'imagine que nous serons nombreux à nous retrouver au Paris Podcast Festival. Et n'hésitez pas, si vous avez la chance comme moi d'habiter dans le sud, je suis basée à Montpellier, dans le studio de mes associés, Le Son de l'Encre. À bientôt. Si vous n'avez pas vu passer l'info, Podcast Magazine prolonge sa campagne de prévente. Nous avons dépassé le seuil des 250 préventes, plus de 6 000 € collectés en un peu plus d'1 mois. Mais si vous n'avez pas encore contribué, il est donc toujours possible de le faire. Pour cela, rendez-vous sur la page KissKissBankBank du Podcast Magazine.